Salut à tous. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur notre second épisode du podcast Parlons Pêche en compagnie de mon gars Fab, mon gars Jérém et mon gars Flo. Et aujourd'hui on va aborder un sujet plutôt axé sur la pêche de la truite. Alors pour commencer les gars, on va être en début de saison, l'ouverture arrive bientôt. C'est quoi vos spots de prédilection? Toi le Flo, t'es plutôt quoi? Petite rivière, moyenne rivière? Tu te la joues comment? Il faut savoir, je pêche un peu tout dans la truite, parce que j'adore ça, un peu toute saison. Mais par contre, vraiment en début de saison, ça va plutôt être les petits ruisseaux autour de chez moi, où la pêche elle est assez facile, que je connais bien, que je pêche depuis très longtemps. J'ai l'habitude de les pratiquer. J'ai 27 ans, depuis que j'ai 10-12 ans, je fais l'ouverture de la truite. Chaque année, tous les deuxièmes samedis de mars, au même endroit. Donc tu vois, c'est des secteurs que je connais. Et au fur et à mesure que la saison avance, tu vois, au mois de mars, après je commence à changer, à grossir un peu en taille de rivière, et du coup en taille de poisson, tout ça. Okay. Mais ouais, c'est comme ça que je démarre. Vraiment sur des petits ruisseaux, avec peu de gens à la pêche, des tailles du coup poisson très modestes. Hein. Mais c'est cool, ça permet de se remettre un peu en jambes, de faire un peu de la touche, de faire du poisson. Et voilà. Cool. Toi le F? Bah moi, c'est toujours au même endroit depuis 10 ans aussi avec mon meilleur pote, tu vois. Ouais. C'est des habitudes, hein. C'est des habitudes. Donc on se cale ça le week-end de l'ouverture. On bouge sur 3-4 rivières différentes. Petites rivières aussi de préférence. Ouais, ok. Et ça permet voilà, de se remettre en jambes, de faire du poisson, de voir du monde. Ouais. Après par contre, fin de saison, bah, c'est tout le contraire. On va où il n'y a personne. Ouais. On est dans notre bulle et puis voilà. Yes. Donc, beaucoup moins social en fin de saison Ouais, qu'au début. Exactement. Et toi mon Jérém? Alors moi, c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis 4-5 ans, Ouais. max. Avec Jojo, on a l'habitude, par dépit ou juste pour faire du résultat, pareil, des tout petits ruisseaux où on fait plein de truites, mais il n'y en a pas une de maillée. Ok. Voilà. C'est un petit délire, on est seul au monde à chaque fois. Bon, faut marcher un petit peu, faut faire du sport, mais on est bien. Donc plutôt montagne du coup? Non, petit, ouais, basse montagne. Basse montagne? Ouais. Ouais. C'est des rivières qui sont soumises encore aux eaux de fonte ou pas trop? Ouais, en si, début si, de je saison pense. Ouais, si, si, il fait vraiment froid. à Donc chaque l'eau fois. bien froide? Ouais. Et du coup, tu serais plutôt quoi? Pêche au toc ou pêche au leurre? Toc, ultra toc, j'essaye la nymphe, mais bon, à chaque fois j'ai moins de résultats qu'au toc, donc du coup on choisit la facilité. Ouais. Plus de teigne, plus de verre, ultra simple et efficace. Et toi le Fab? Moi, c'est toujours au leurre. Toujours au leurre? Tout le temps, tout le temps. Leur soupe de préférence, en Ouais. début de saison, vraiment gratter le fond. Ok. De toute façon, les poissons, ils se tiennent au fond, ils sont pas tout de suite en chasse. Mhm. Tu les trouves plus en fond de trou ou en fond de lisse, quoi. Ouais. Mais t'es pas à aller rechercher le courant, les grosses veines. Ouais, Plus, plutôt sur des poissons Ils sont encore sortis encore de calés, ouais. frais. Ils sont encore calés. Donc plutôt à gratter finalement. Ouais, vraiment gratter. Les pêches de réaction, t'évites en Ouais, début de j'évite. saison. Ouais. Donc du coup, ça va être quoi? Que du leurre soupe, quoi? Du shad, Que du du... leur soupe, Ouais. que ce soit shad ou finesse. Ouais, ok. Vraiment à gratter. Après, je peux passer sur des imitations de Werther ou des choses comme ça, mais j'y garde pour plus tard. En Quelle animation taille pour les lente. En 3-4 pouces. Ouais, 3-4 pouces. Je note. 3-4 pouces en début de saison, ouais. Donc du coup, animation relativement lente. Ouais, voilà, vraiment à gratter, laisser dériver dans le courant. Ok. Et toi, le Flo? Et ben, moi, je vous rejoins tous les deux dans ce que vous avez dit un petit peu, parce que du coup, Jérém, tu vois, moi, c'est un peu pareil. Je démarre vraiment la saison en pêchant au toc, parce que je trouve que c'est la technique où tu as le plus de résultats en petit ruisseau, parce que les poissons dans les eaux fraîches, ils sont souvent difficiles à faire mordre, à décaler, donc souvent avec plutôt une ligne assez plombée et quelque chose qui passe le plus naturellement possible, le plus doucement possible au long du fond, pour arriver du coup à déclencher le poisson. Ouais. Et du coup au toc, hein, beaucoup au toc. Au voilà. vert, teigne. Plus au vert. La Ouais. teigne, j'ai un peu du mal, surtout sur les secteurs qui sont pêchés. Je trouve que les teignes sur les poissons sauvages, des secteurs qui sont très pêchés, Elles ont du mal. Ça repousse. je trouve qu'il y a un peu moins de résultats. Ouais. Et après, par contre, quand la saison avance, de moins en moins de pêche au toc, ou alors totalement différent. Ok. Une fois que, par exemple, quand les sauterelles sont sorties, ça c'est un peu le truc des anciens. Moi, mon père m'a appris ça, mais je veux Mais dire. ça, je l'ai bien noté cette année. Non, mais la ça, sauterelle. c'est la sauterelle, mais plus personne n'y pêche, pratiquement plus personne. Mais c'est.
Il y en a plus aussi des sauterelles. Si. Mais ça, on le mettra pas de toute façon. Impeccable. Ils vont le couper. Mais La sauterelle momifiée, mon gars. ah, mais ça, c'est À l'ail. À l'ail. la Sauterelle sauterelle. à l'ail des ours. Du coup, Ah, vas-y, la sauterelle. non, mais du coup, la sauterelle, c'est vraiment un apport. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. On peut aller à la pêche avec rien du tout dans ces boîtes, avec aucun leurre, rien du tout. Il suffit d'avoir la canne, le fil, une boîte de plomb, et encore, des fois, c'est même pas obligé, et l'hameçon. J'avoue que la truite pour ça, Tu ouais. passes dans le champ, tu ramasses tes sauterelles. C'est compliqué de préamorcer à la sauterelle. C'est quoi? Faudrait avoir un élevage de sauterelles et les gifler dans l'eau comme ça. Non, non. Mais Bon. du coup, pour terminer sur la phase sauterelle, c'est vraiment c'est un appât que j'utilise énormément en fin de saison, sur Ouais. la pêche au toc. Mais ça marche, mais c'est pas forcément après. Moi, ce que j'adore après, c'est la pêche au leurre. La pêche au leurre, tu bats beaucoup de terrain, tu peux pêcher vite. Et puis les touches, c'est juste incroyable. Ouais. Enfin, c'est un peu le même principe que la pêche au carnassier. Tu pêches en vertical, tu prends la touche du centre, voilà, ça c'est la frappe qui est incroyable. Bah, la truite, c'est pareil. Une truite qui t'attaque à un poisson nageur dans un courant, c'est même un poisson de 20-25 cm, tu la sens au bout de ta canne, quoi. Et ça, c'est incroyable. Chose que tu n'as pas forcément en début de saison, parce que du coup, elles sont compliquées à monter sur ces À leurres. monter, ouais. Ouais. Et du coup, tu dirais que pêche au leurre, à partir de quand tu vas te mettre à pêcher au leurre, toi? Ça dépend la rivière où elle est située. Parce que du coup, en montagne, généralement, tu as des eaux un peu plus fraîches. Ouais. Donc en montagne, je dirais plutôt l'été. Moi, j'aime bien aller me faire des week-ends en montagne. Ok. Genre juillet-août. Parce que c'est des vacances, tu peux prendre un week-end avec la famille, tout ça, tu pars. Et puis le matin, bah, hop, tu te lèves plus tôt que les autres. Donc, Ouais, et le temps tu vois, que tout le monde s'arrête et tout ça, tu vas faire tes 2 heures de pêche. tu vas poncer un peu le ruisseau. Et là, tu vas pêcher des eaux tu vois, qui vont être à 10-12 degrés. Mhm. Du coup, les poissons, ils sont super actifs. Et, sauf que nous, dans nos rivières, où on est un peu plus dans les plaines, à cette époque-là, l'eau, elle est déjà à 20 degrés, les poissons, ils sont déjà à la limite. Ouais. C'est pas du tout pareil. Mon Jérém? Et ben, du coup, je suis technique, mais sans le savoir, c'est que pareil, je pêche au leurre que pendant les périodes estivales, juste parce que c'est le côté simpliste. Tu pars en vacances avec la famille, t'as que ta petite canne à leurre pliée dans la valise, Ouais. tes 3-4 petits leurres, généralement c'est qu'une cuillère. Pour Un faire Metz simple, Aglia une numéro petite Metz 1. numéro 1, c'est La tranquille. Et ça passe partout. Et ouais, tu peux l'emmener avec toi, t'as tes crocs. Ouais. Tu mets ça dans la valise et tu pars en maillot de bain dans les rivières. Des 2-3 carpistes, lancers. toi, hein, pour avoir Un des petit crocs, peu, ouais, je un pense. petit peu. Et c'est vrai qu'au final, tu fais tes 3-4 lancers le matin, comme tu dis, quand la famille est encore en train de faire dodo ou au petit-déj, tu fais tes 3-4 truites et ça marche nickel. Ouais, t'as pas besoin d'y aller longtemps, quoi. Non, bah, C'est- comparé à la pêche à la carpe, c'est ce qui fait que dans les années à venir, peut-être que on va tous finir sur la truite, c'est que t'as plus besoin de te casser les couilles à amorcer la veille, te lever, enfin non, c'est même pas te lever, c'est de faire la nuit pour aller pêcher. Là, tu te lèves tranquille, ton petit caf, tu vas faire tes 3-4 lancers, à midi, t'es à la maison avec tout le monde. Et C'est plus la cool vie. en termes de Ouais, bah logistique, oui. c'est plus cool. Ouais, ça n'a rien à voir. Bon, toi, je Et te t'as pose- pris les mêmes sensations, au Et final. t'as pris les mêmes sensations, ouais. Ouais. Si tu prends du poisson. Et oui, mais on est doué quand même. C'est vrai? Pour Ouais. moi, non. Toi, je te pose pas la question. Toi, tu pêches toute l'année, tu m'as dit au leurre. Toute l'année. Hein. Du coup, Un bah, peu c'est- de mouche aussi. un peu de mouche aussi? Ouais. Ouais. À quelle période de l'année? Je dirais plus au mois de juin. Ok. Mai, juin. Donc les éclosions déjà bien avancées Ouais, et tout. bien avancé, ouais. Tu as essayé un peu la mouche, toi, non? Moi, j'ai appris à la mouche. Ouais. J'ai appris à la mouche, j'ai pêché pendant des années à la mouche et je suis nul maintenant à la mouche. C'est un peu Et plus du technique. coup, tu ouais, prends un faut peu y plus la tête, revenir. quoi. Faut y revenir. Le truc, c'est que j'ai vraiment pas le temps. La pêche à la truite, c'est on va dire ma deuxième pêche et j'y vais aller 15 fois par an, ouais, max. Ok. Et du coup, bah, quand tu vas, tu veux faire du poisson. Mhm. Tu perds pas ton temps. Au pire, si j'arrive à partir un week-end avec l'artiste, il y a toujours C'est toi l'artiste, Joël. Il y a toujours la canne à mouche dans le sac, mais au final, on s'en sert 4 fois, quoi. Ouais. Et puis une fois qu'on a loupé un poisson, 2 poissons, qu'on a fait fuir tout le monde, tu Ouais. repars sur... Une fois que tu as Sur la élagué base, tous ouais. les arbres de Voilà, c'est derrière et que tu as fouetté ton Tu pote, repars sur la base, tu ouais, vas ok. au toc, ça marche bien, ou au leurre, et basta. Mais oui, j'aimerais vraiment dans les années à venir repêcher qu'à la mouche, Ok. comme puriste, À l'ancienne. à l'ancienne. En fait, mon problème quand je pêche à la mouche, c'est que je vais voir un poisson, je vais rester peut-être 3 heures dessus. Toi, j'avoue, Je vais pas battre du terrain en fait. Comment tu fais pour pas le faire fuir?
Ça Parce que moi, les ça endroits dépend où des je vais, spots, mais ils se barrent direct. sur les no-kill, souvent, les poissons ils sont tellement habitués à avoir du passage du monde constamment que le poisson il bouge pas, il va être à sa place, il va manger. Oui, oui. Et du coup, tu vas pouvoir lui passer toute ta boîte de mouches en fait. Mais c'est mon petit défaut en fait. Je vois le poisson, ouais, je peux rester 3 heures dessus à l'attaquer, Toi, t'es énervé, toi. passer toute ma boîte. En fait. Toi, je t'ai vu faire. Tu vois un Au leurre, c'est semblant de pareil, poisson. mais, Ah, mais au leurre, c'est pareil, gros. Tu vois une ombre sous un buisson qui Je va bats y squatter. je bats un pendant- peu moins de terrain que les autres quoi. Ah ouais, mais bon, ça fait Ouais, son- mais tant qu'il est pas parti, c'est qu'il a pas eu Exactement, peur. Et voilà. au final, Et des j'ai fois, eu c'est un caillou. Ou une branche. Oui, une branche. Non, ça marche en général. Et toi, la pêche à la mouche, gros? Moi, j'ai appris à pêcher à la mouche dans un club à côté de chez moi, Ok. quand j'étais jeune. J'ai pas mal pêché, j'y pêche toujours un petit peu. Mhm. Mais en fait, c'est une très belle pêche, mais je trouve que tu fais un peu moins de poissons en termes de quantité. Ouais. Et parce qu'on est mauvaise. non, pas forcément, parce que tu vas avoir des mecs qui pêchent vraiment super bien à la mouche, mais quand les poissons. Alors, comme tu disais tout à l'heure, tu vas sur les no-kill, des parcours où les poissons sont là, ils sont ultra durs. Là, il faut réfléchir différemment. Il faut arriver à faire mordre le poisson. Faut pas chercher à battre du terrain, aller vite, parce que du coup, tu vas pêcher 2 heures et tu vas rien prendre pendant les 2 heures. Et ça, c'est un peu dommage. Que là, tu vois, du coup, tu vas te poncer pendant 2 heures, tu as peut-être pris un poisson, mais tu auras pris le poisson à prendre. Oui, voilà. Tu peux insister et choisir tes poissons. En quelque Là, je suis sorte. d'accord. Mais par contre, tu vois, sur des rivières qui sont un peu moins pêchées, où les poissons sont un peu plus simples à prendre, en pêchant la mouche, tu vas en prendre, mais je trouve que tu vas en prendre moins, beaucoup moins. Tu as beaucoup moins de rendement. Et après, bah, faut voir ce que tu veux. Moi, je sais que je préfère faire du poisson. Donc, Du rendement. Il y a aussi le fait que quand tu pêches à la mouche, tu vas faire uniquement des poissons qui ont tendance à vouloir s'alimenter. Alors que quand tu pêches au leurre, tu vas avoir aussi les poissons qui ont le côté agressif, c'est ça. qui vont taper par réflexe, ce qui ne sera pas le cas sur la mouche, à moins que tu pêches au streamer ou éventuellement au noyer, mais bon, c'est moindre quoi par rapport à une pêche au leurre. Bah, typiquement, la mouche, tu vas pêcher en sèche. Ouais, S'il n'y a pas d'éclosion, tu peux faire ce que tu veux. t'as rien. Ça sert à rien d'y aller. Et tu vas revenir 1 heure après, là, l'éclosion sera arrivée. Et ça va être la fête. Tu vas empiler poisson sur poisson. Mhm. Alors que tu vas pêcher au leurre, même si elles sont pas forcément en chasse. Tu vas trouver, je sais pas, le bon leurre avec la bonne nage, avec la bonne vitesse ou la bonne couleur. Enfin, il faut chercher, mais tu vas trouver le truc. Et là, tu peux déclencher un poisson qui n'aura pas spécialement. T'arrives à envie les de faire taper, bouger. quoi. Ouais, carrément. Tu peux. Je pense qu'à la pêche, il y a toujours un moment où tu peux arriver à trouver le petit plus et déclencher la touche, déclencher le poisson. C'est beau. C'est beau, hein, c'est bien beau, dit. C'est beau ce qu'il a dit. On est d'accord. Et au leurre, ça te permet de pêcher toute la journée. Alors qu'à la mouche, comme tu dis, si t'as pas d'éclosion, bah tu vas en fait pendant les 2 bonnes heures, on va dire, C'est c'est ça. souvent 11h, 13h. Ouais. T'as les éclosions, t'y vas, mais par contre, si t'y vas bonne heure le matin ou le soir, tu feras rien du En tout. sèche, parce que la nymphe, tu Donc, pêches. Tu peux en avoir la le soir journée. aussi. Hein. Le soir, tu peux avoir des Ou le éclosions, soir, quoi, mais. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'était pas prévu en termes de questions, mais tu as abordé un sujet très important, les horaires, que ce soit pour la pêche au leurre et encore plus pour la pêche à la mouche. Moi, de ma petite expérience, même au leurre, tu as quand même des créneaux horaires qui sont très restreints parfois il y a sur toujours des l'alimentation créneaux et meilleurs que d'autres. Oui. Et toi, ce serait quoi du coup tes meilleurs créneaux? pour le leurre. Ouais, Je dirais du lever du jour pendant 2 heures, quoi. Ouais. Les 2 premières heures, ouais, le coup de midi. ouais. Et Le coup de après- midi aussi. Ouais, le Ok. coup de midi, elle peut être très bon. Ok, Et puis le coup du soir. Ouais. Pour tout type de Toujours. pêche, quoi. ouais, normal. Et toi, Jérém? Le matin, sûr. Ouais, Le coup du soir, je le fais vachement moins. ok. Et sur toutes les petites pêches qu'on fait, bah pareil parce qu'on va que là-bas, mais au milieu des montagnes, je trouve que quand le soleil passe vraiment au-dessus, là c'est mort. Ah ouais, Je sais pas Changement de pourquoi. lumière. Ouais, changement de lumière, je trouve c'est Ça les calme. radical. Ouais. Ça les calme pendant 1 heure et après ça rebouge un petit peu. Ok. Mais par contre, au moment où il passe au-dessus là, je sais pas si elle te voit mieux ou s'il y a un truc, mais là ouais, c'est un petit créneau qui est vraiment difficile. Pas convaincu. Ouais, quoi. ouais. Ok. Mais ouais, les 3-4 premières heures début de journée, C'est les c'est meilleurs. le meilleur. Ouais. Et toi, pareil? Bah, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, je pense que dans toutes les pêches, pour beaucoup de poissons, le créneau matin et le créneau soir,
Tu peux faire ce que tu veux, ça marche tout Le le temps. top. Voilà. Sinon, il fait Après, le paiement entre les deux. Ouais, grave. Ouais, ça sert à rien de pêcher entre midi et deux de toute façon. Non, tu peux. Moi, je préfère, il n'y a personne. Ah ouais. Moi, Non, non. mais par contre, moi je te relance, des fois tu fais des coups de midi en plus, comme tu dis, c'est là où il y a le moins de monde. Et je sais pas pourquoi. Tu vas taper le midi moins quart en gros jusqu'à midi et demi, 13h. Mhm. Et plusieurs fois, c'est des Soit cadeaux, ça vient marche. d'un changement de température, qui peut se faire aussi. Ouais. Parce que justement, tu as le changement de la température basse du matin à celle qui est haute l'après-midi, ben, la transition entre les deux, Mhm. je pense que ça peut y jouer. C'est pas juste qu'ils ont lâché des arcs-en-ciel avant à Non. midi parce que les mecs après faut qu'ils aillent au resto, non? Tu Non, crois? non. Non? Il n'y a Je pas de pense vérité, que- un gros nuage qui Ah. passe. Cette Pas température, gros nuage qui Mais passe. non, mais c'est vrai, il a fait soleil toute la matinée, à midi, d'un coup, il se met à faire voiler. Non mais c'est vrai, t'as raison, la luminosité ça peut grave jouer. Mais c'est ça qui est bien aussi à la Ouais. pêche. Ouais, bah, C'est ouais. que si tu savais ce que tu allais faire avant d'y aller, Mm. il y a Bah, plein t'irais de pas. gens- il y a plein de gens qui iraient plus. Mhm. Et par contre, il y a un truc qui me fait. Il dit que des phrases. Il y a un c'est truc- beau. il y a un truc qui me fait rebondir sur ce que tu as dit sur la montagne. J'ai remarqué énormément, autant j'adore faire les coups du matin. Pourtant, je suis pas un lève-tôt, donc c'est pas forcément facile. Mais à la montagne, j'ai remarqué plusieurs fois, en me levant très tôt, en allant pêcher vraiment à l'aube, les premiers mètres de rivière que tu fais pas forcément beaucoup de touches. Alors pourtant, il y a des quantités de truites, alors pas du gros poisson, hein, mais il y a des quantités de truites énormes. Tu fais pas forcément beaucoup de touches, et du moment que le soleil arrive, Ça se réveille. la première heure vraiment où le soleil tape en montagne, moi je trouve que c'est la meilleure heure à pêcher. Ouais, moi, de c'est toute un la peu journée. l'inverse, tu Ah, vois. mais toi, c'est- tu disais l'inverse. Ouais, moi, c'est un peu l'inverse. C'est Une vraiment... fois que le Alors, soleil- je pense que je suis peut-être moins discret. Et je suis sûr que c'est ça, moi, elle me voit plus. Parce ou que j'en sais rien, c'est moi j'ai remarqué psychologique. plusieurs fois, ça fait 6-7 ans au moins que je fais ça, et alors sur plusieurs vallées en plus des Alpes, Ouais. donc à chaque fois des rivières différentes. Alors tu prends les mêmes poissons, hein, mais à chaque fois j'ai remarqué ça. Tu peux claquer des fois 10, 15, 20 poissons en 2 heures de pêche de petite taille, mais tu vas On avoir a un pas les rendement mêmes des pêches. fois. Non, mais des fois sur 30 minutes, tu vas pouvoir en faire 7 ou 8 d'affilée. Ouais. Et tu viens de passer 30 minutes À rien faire. pratiquement dans le vent, quoi. Tu vas avoir de petites tapes, des petites choses qui sont. Tu sais que les poissons sont là, mais c'est pas ce qu'elles voulaient, quoi. Ouais mais Ou j'ai. alors j'ai peut-être pas la bonne technique, après, je sais pas. Non, mais je pense Mais- vraiment que ça a une influence. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas remarqué chez nous, plus nos rivières plaines. Vraiment, là, la luminosité, par contre, quand il y en a pas, tu vois, tape bien. Mhm. Et du moment qu'il y en a, après, c'est Ah, plus Ça compliqué. se calme. Ouais. Je te rejoins, j'ai déjà eu cette expérience de t'attaques du matin, tu fais rien pendant un moment, et puis d'un coup, tu as cette phase d'activité où ça se met à bouffer, tu sais pas trop Ouais. pour quelle raison, et tu les enchaînes, et puis après ça peut se calmer, ça peut reprendre. Après, est-ce que les eaux sont plus fraîches aussi, et du coup, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Vous avez remarqué ça sur toute la saison ou juste en début de saison? Ah non, moi je te dis, c'est vraiment les pêches de montagne. Du coup, j'y vais juillet, août, c'est les week-ends que je fais l'été, quoi. Moi je dirais sur toute la saison. Ouais, pareil. Toute la saison, pour pas citer un endroit où on va tous les trois, là, le soir, c'est l'ombre. C'est ouf. Mais après, quand t'as le L'ombre, soleil dans le dos, de toute Rappelle-toi. façon. Ah, mais moi, c'est noir. Ah ouais, Tu non, mais vas complet. à 16-17 heures, t'as le soleil qui commence à passer derrière toi, là c'est foutu, tu peux Ouais, rentrer non, chez non, toi. mais Et pourtant grave. j'ai insisté. Elle te voit, et- Mais même Et si ton tout- ombre il touche pas l'eau, quoi. Ah ouais, non, mais complet. Pêcher en descendant, plutôt pêcher en montant. Comment vous la jouez, vous? Moi on m'a appris et Johan m'a insulté moult fois parce que je voulais pêcher en descendant, mais apparemment il faut pêcher en remontant. Ouais. Et non, ça c'est vaut mieux pêcher en montant, mais il y a plein de petits moments, comme on disait il y a 5 minutes, avec les ombres. Et je sais pas, quand tu sens le créneau, il faut pêcher en descendant. J'ai l'impression que je suis toujours tout seul à pêcher comme ça. Tu fais au feeling? On est Mais deux. ouais, au feeling. On est deux. On est deux. Toi Ah, aussi. je savais Ah, pas. après, Je te les trois, ça détestais dépend depuis le début. Mais... Ça dépend quand, il y a une période. Moi, je préfère pêcher à l'aval que de pêcher en amont tout le temps. Oh putain que ça me fait plaisir. Ah, là-dessus, c'est vérifié. Pas seul. Tout le temps. Tout le temps. Parce que tu pêches peut-être beaucoup aussi au leurre souple. Mon binôme pêche, je pêche avec mon meilleur pote. Pêcher à la Et javel. lui, il pêche qu'en remontant, tu vois. Ouais. Et ben moi, je pêche toujours qu'en descendant. Au leurre. Au leurre. Alors que Et moi, c'est tout au type toc. de leurre. Quand Tout je te type de parle, leurre, moi, c'est Tout au type de toc. leurre. T'es au toc, quoi? Ouais. Je trouve que c'est plus. Elle voit arriver que la teigne. Il n'y a pas le fil, il n'y a pas. Après, parce que je maîtrise peut-être pas mal les plombées, Ouais, j'en parce que sais ta rien. coulée, Ouais, la se coulée, fait elle pareil. est plus naturelle. Mm. Mais ouais, j'ai. Mais trois Je quarts préfère. aval,
Toi aussi? Voilà, véridique. Et toi? Moi, ça dépend. C'est plutôt l'inverse. La plupart du temps, généralement, je pêche en montant. La plupart du temps. Après, chose que je fais très rarement, c'est vraiment quand c'est compliqué et qu'elles sont dures. J'aime pas trop pêcher au leurre souple, au leurre. Mais quand je pêche au leurre souple, par contre, je En pêche descendant? toujours en descendant. D'accord. Je pêche toujours en face le 3 caraval et la descente, tout le temps. Parce que j'ai remarqué, en pêchant en montant, en leurre souple, j'ai très très peu de résultats. Et en pêchant en descendant, je dis pas que j'en ai beaucoup, mais j'en ai un petit peu plus. C'est plus question d'animation. C'est plus Je simple pense, aussi. je pense que C'est j'arrive plus simple. pas à le faire passer comme il faut, alors qu'à Ouais. la descente, c'est super simple à pêcher. Hein, Bah le souple, oui, la oui. descente. Ah oui. Tu contrôles ta dérive super bien. Enfin, c'est Et pourquoi c'est pas simple le poisson nageur? De ton bonne côté, question. enfin, Bonne question. Moi, le ou poisson à nageur, l'ondulante, ou après, plein de choses. je pense que c'est une habitude. Ouais, après, voilà, j'ai toujours pêché comme ça. Donc, Ouais. Je pense que c'est vraiment Moi, une je pense que c'est habitude. une question d'habitude. Et pour moi, tu as une roche en aval, bah, c'est bien plus simple quand tu es plus haut de faire descendre ton leurre et de le faire passer en dessous ou en Carrément. dessus ou de contrôler que quand tu as à contre-courant, on va dire. Enfin, dans le sens du courant, bah, ton leurre il passe trop vite. T'as Ouais, pas trop de mais solutions pour le faire La passer. truite, c'est rapide. C'est rapide, mais si tu passes pas au bon endroit tout de suite, eh ben, Moi, j'aurais en pêchant tendance. aval, tu choisis vraiment. Ouais. C'est toi qui Tu diriges ton maîtrises leurre, mieux, quoi. ouais. Ouais. Tu maîtrises mieux. Je suis pas convaincu. Moi, j'aurais tendance à faire comme toi. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance sur les petits milieux, j'ai plutôt tendance à pêcher en montant. Mais après, c'est vrai que sur des pêches au souple et sur certains milieux, typiquement en grande rivière, je vais avoir tendance à pêcher que l'aval. Et je trouve que tu as cet aspect beaucoup plus planant, ton leurre passe moins vite. Ça te permet de retenir ta bannière pour insister vachement plus précisément sur certains spots. Je sais pas, c'est un peu en fonction du poste. Et T'essaieras en petite rivière, ouais. justement, à essayer. Et moi, j'essaierai de pêcher en amont. Et en peut petite avoir des rivière, surprises, t'as hein. pas la sensation qu'elle te rôde plus si les eaux sont claires en pêchant vers l'aval? Non. Non? Ok. Ça dépend, Merci. ouais, non, mais ça dépend la distance d'où tu l'attaques, et Ouais. si tu vois ou si tu vois pas le poisson. Ouais. Mais j'ai pas cette impression. Si t'arrives discrètement au bord de l'eau, oui, c'est sûr. Si t'arrives en courant, bah, elle te voit. Mais Jérém qui arrive en roulant, comment tu fais? après, sur tous les no-kill ou les secteurs surpêchés, Ouais. elles ont tellement l'habitude de voir les gens remonter la rivière Ouais. qu'elles ont limite des yeux derrière la tête, quoi. Enfin, Ah, Bah, non, mais moi, concrètement. je pense qu'elles sentent au niveau de la queue des vibrations, elles sentent quelque chose en fait arriver derrière. Moi, concrètement, je l'ai fait tout fuir. Enfin, le secteur. Ouais. Imagine, je l'ai fait tout fuir, sauf en descendant. Je les vois Ouais. à 1000 mètres. C'est Je ça. lance, je laisse descendre tranquille, et là, je les empile, mais j'en fais. Alors que dans l'autre sens, c'était sûr que je les fais toutes fuir. Mm. J'ai beau être discret au max, il n'y a rien qui fait. Bah, sur secteur et Hardcake, il pêchait en aval justement. T'as raison. Et Ouais, il c'est les vrai. touchait que comme ça. C'est vrai que c'était bluffant. Ouais. C'est- Après, je pense qu'il faut vraiment. Enfin, ça s'adapte en fonction des rivières, en fonction Oui. de l'atteinte de l'eau, du débit qu'il y a. Et du pêcheur. Et du finalement. pêcheur aussi. Non, mais Ah ouais. il faut se sentir à l'aise dans ce que tu fais. L'aisance de chacun, ouais, je suis d'accord. Bon, après, j'y Ouais, vais t'as pas des- bien en orange fluo non plus, Moi, sur j'ai des eaux tout très très essayé. claires. Quoi. Là-bas, j'y suis arrivé en mode camouflage, À quatre pattes. à quatre, je te jure, je l'ai fait. Ouais. Il En campait la rampant, veille, mon gars. en rampant et tout, mais elles sont barjots. Elles sont barjots. Elles sont ouf là-bas. Ouais. Ouais, elles sont ouf. Mais Ouais, c'est une un endroit qu'il y aparté, a- il faudrait il y a qu'on jamais se personne, fasse donc, un délire tous ensemble là-bas. Quand elles sont pas habituées à avoir du monde, elles ont peur. Ouais, bah ouais. Je me dis, j'ai le secret pour là-bas. Non, mais là-bas ou ailleurs, mais une sortie, ouais, tous ensemble, Ouais. serait rigolo pour Ah, c'est compléter rigolo. la vidéo et faire un truc technique sur place. Yes. Bon les gars, on va maintenant aborder un sujet qui prête un peu à débat. Hameçon simple, triple, avec ou sans ardillon. Gros sujet du moment. Vas-y, gros sujet du moment. Gros ouais. sujet du Commence. moment. Vas-y, qu'est-ce que t'en dis? Commence, bah moi, toujours simple, ça c'est sûr, mais toujours avec ardillon. Enfin, sauf dans les endroits où on n'a pas le droit, bien entendu. Mais sinon, la Mytho. C'est que les copains qui le savent. mais non, toujours avec ardillon. Enfin, les grosses sorties, l'ouverture, c'est sûr. Quand j'ai pas pêché depuis un moment, une fois que je suis en confiance, je peux enlever l'ardillon. Ok. Mais ouais. Pourtant, j'ai plein de nymphes, de teignes sans ardillon. J'ai fait la fermeture de la truite où j'ai commencé
avec des nymphes sans ardillon, des hameçons que j'avais montés. J'ai fait pas mal de décroches et un pote qui était avec moi a fait toutes ces touches et toutes ces truites sur un vieil hameçon dégueulasse avec ardillon. Yes. Et du coup, bah, j'ai pris le relais. Je me suis dit, allez, stop le no-kill, on s'en fout, on y va pour de vrai. On fait des truites. Et puis ça a marché. Donc ouais, maintenant je reste sûr de mon coup. Moi, je fais des truites et puis je les décroche. Elles repartent comme si c'était. Comme s'il n'y avait pas d'ardillon. C'est ce que je me dis dans ma tête, même si. Mais simple ou triple du coup? Ah non, jamais triple. Jamais triple. Même pour le carnat, même pour le bec, même Simple. pour tout. J'ai énormément de mal avec le triple. Donc il y a déjà un pas qui a été franchi. Ouais, il y a déjà un joli pas, ouais. Faut pas négliger, même la plupart de mes leurres, je pêche rarement au leurre, mais la plupart de mes leurres ont aucun hameçon simple au cul. Ouais. Et je sors jamais de truite. mais il y a un hameçon simple. Il faut leur donner envie, hein, il faut pas. Ouais, faut donner envie, mais je vais monter un autre Enlevez hameçon vos simple leurres, à l'avant. enlevez vos hameçons sur les leurres, ça sert à rien. Ah, les je suis hameçons. très mauvais au leurre, du coup, mais j'ai compris pourquoi, faut mettre un triple avec ardillon. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, c'est tout le temps sans ardillon dans toutes mes pêches. Ok. Et hameçon simple aussi uniquement. Hameçon simple aussi. Truite, carnassier, carpe, je pêche beaucoup l'aspe aussi. J'ai tout passé en hameçon simple sans ardillon. Plus confort au niveau de ta pêche. Ok. Ton leurre il passe de partout, Ok. quasiment Ouais. quoi. Ouais. Plus confort pour le poisson, Mm. plus facile à décrocher. Au niveau, quand le poisson dans l'épuisette, c'est pareil, l'hameçon il se prend dedans, tu le décroches. Ouais. Un accident, ça peut arriver. Tu te prends l'hameçon dans le doigt, bah, tu le retires tout seul. Mm. Dans les vêtements, dans la casquette, n'importe où. Je reviendrai pas en arrière. Pas Après, plus de. Vas-y. Je pense que c'est une question de confiance aussi, tu vas peut-être plus à la pêche que moi. Enfin, sûrement sur la truite, moi. Je suis peut-être meilleur aussi. Oui, il y a de grandes chances. Mais je pense, ouais, c'est une question de confiance. Moi, j'y vais Faut aller. avoir confiance, hein, c'est comme dans la couleur Taylor. Ouais, Si ouais. t'as pas confiance, J'y vais 10 fois dans l'année, du coup, je veux faire un poisson, quoi. Quand j'arrive, je veux pas décrocher le premier, le deuxième, le troisième. Je préfère faire à l'inverse, mettre mon ardillon, faire un poisson, deux poissons, et après, au pire, passer sur vraiment un mode sans ardillon, quitte à en louper plus. Mais ouais, j'ai du mal à franchir le cap, ouais. Et toi, le Flo? Ça viendra. Moi, j'ai pas encore franchi le cap à 100% d'enlever tous mes triples. Sur Ok. certains leurres, j'ai encore mes triples. Ok. Mais du coup, c'est vraiment parce que c'est un peu plus par flemme, parce que j'ai énormément de leurres dans plein de boîtes, et ça prend du temps. Mhm. Alors, c'est de ma faute, hein, je le prends le temps sur certains leurres, mais pas sur tous. Ouais. Et à chaque fois, je démarre mes pêches, la plupart du temps, quand même, simple sans ardillon. Sans ardillon, déjà, ça, c'est quasiment tout le temps. Et le triple, sur certains leurres, je ne l'ai pas enlevé. Et Ouais. quand j'ai déjà essayé plusieurs formes de leurre, taille de leurre, couleur de leurre, et que ça n'a pas encore pris, et qu'il y a ce leurre-là, tu te dis, lui, pourquoi pas, ça pourrait matcher avec les conditions, avec la turbidité, le débit, machin, peu importe. Et du coup, tu vas mettre ce leurre. Et du coup, bah, il y a le triple dessus. Et je vais pas m'empêcher de pêcher, parce que du coup, il y a Parce les qu'il y a un triples dessus. triple. Voilà. Ok. Donc, je vais pas dire que ça arrive jamais, ça le fait. Après, je pense que c'est vraiment la manipulation du poisson, après, derrière ce que t'en fais. Mm. J'écrase quand même les ardillons. Quand tu écrases l'ardillon, comme tu disais tout à l'heure, hein, n'importe où tu te prends, ça se décroche tout de suite. Le poisson, tant que tu gardes l'attention dessus, tu le prends, tu le mets dans l'épuisette, tu le laisses dans l'eau, tac, tu le décroches, il repart, et voilà quoi. Mm. Après, la plupart du temps, c'est quand même du simple sans ardillon, mais j'ai quand même encore des triples à certains moments. Et est-ce que tu as pas l'impression qu'en pêchant en triple, parfois tu as plus de. On dit souvent qu'en pêchant avec des hameçons triples, tu arrives à grappiner des poissons qui attaquent par agressivité, mais des fois tu les chopes un peu par l'extérieur de la bouche, par les yeux, par machin, ça blesse quand même énormément. Enfin, sur la truite en tout cas. Moi, c'est un peu pour ça que de base, je suis repassé sur de l'hameçon simple, sans parler ardillon, sans ardillon, mais que j'ai tout passé mes boîtes en hameçon simple. Est-ce que toi, quand tu pêches au triple, tu arrives à piquer quand même les poissons proprement, ou malgré Ah. tout, tu vois qu'il y a du déchet, quoi? Après, on va pas se mentir, la plupart du temps, ton poisson, il attaque, tu vas le prendre par la bouche, mais de temps en temps, puis même la truite, ça peut être tellement agressif, Mm. elle va se piquer en dehors de la bouche. Mm. Mais de toute façon, tu peux pêcher en hameçon simple, enfin, même en pêchant en hameçon simple, des fois, ta truite, elle est piquée juste sur le coin de la gueule. Mm. Ça arrive. Ouais. Ça, mais oui, mais ça, c'est obligé. Et que tu sois en simple ou en triple,
Moi, je pense vraiment le gros problème du triple, par contre, c'est quand sur ton poisson nageur, tu as 2 triples. Ouais. Que tu vois, ta truite, mettons, elle va le prendre ou par devant ou par derrière, ton leurre, peu importe. Tu vas avoir un triple qui va être planqué dans la gueule ou juste en bordure de gueule du poisson. Mhm. Et le deuxième triple, en fait, qui va se promener pendant le combat. Et c'est Et lui, qui va faire du mal. je pense que là, il peut vraiment faire du mal. Et notamment, on parlait des poissons sur les parcours no-kill, des fois qui sont assez compliqués à prendre. Quand on arrive à les prendre, tu te rends compte des fois que ces poissons ils sont dans un sale état, des fois il leur manque un œil, des fois ils ont des cicatrices, tout ça. Et typiquement, ouais, je pense que ça vient de là. Mm. Mais, Et à partir de quelle taille de leurre vous mettez 1 ou 2 hameçons? J'en mets toujours 2. Toujours 2, Ouais. peu importe la taille du leurre. Ouais. Après, C'est une vraie question pour moi. tu règles la taille de ton hameçon en fonction de la taille de ton leurre. Ok. Sur un leurre de 3 cm, tu vas mettre deux hameçons de 12 par exemple. Ouais. Sur un leurre de 5, 2 hameçons de 10. Ok. Là, tu et règles, puis c'est voilà, l'équilibrage après, surtout qu'il faut, pour qu'il faut équilibrer regarder. aussi Ouais. sur les Ça, poissons c'est majeurs. Ouais. Ok. Alors moi j'ai une variante. Il y a sur tous les cranks, les petits cranks, Ouais. je vais mettre qu'un hameçon. Enfin Ouais. moi je pêche que en simple du coup. Simple. Oui, oui. Je crois que ça doit être un 8 ou un 6 simple au cul. Ouais. Mais juste un. Ouais, yes. Ouais. Bridou. Moi, c'est ma pêche préférée Hein au leurre. Bridou. Après, Juste un bridou. Exactement. C'est ma pêche préférée au leurre, ouais, celle-là. Le crank après, ça n'a pas du tout la même forme. Ouais, Ah bah ouais, bien sûr, ouais. l'équilibrage. Un poisson nageur qui est bien plus trapu. Et quand tu es sur quelque chose de plus longiligne, je pense que vraiment tes 2 hameçons, c'est plus important. Indispensable. Ah bah de toute Ouais. façon, ouais, non mais ça c'est clair. Ah bah, La seule galère avec les hameçons simples, c'est quand ils se prennent comme ça. Là. Ouais. Bah sur l'écran Mais- typiquement ça c'est relou. Tu pètes un plomb. C'est pour ça qu'il faut en mettre Sur l'écran, il faut en mettre qu'un parce que Ouais. c'est compact, Ah, c'est sur pas, les c'est pas leurres long. très compacts, ouais, parce que sinon, à chaque fois, ils Alors s'accrochent que entre eux. sur un minot, qui a une forme plus allongée, Mm. avant qu'il s'attrape, ou alors ça veut dire que tu as mis des hameçons qui sont gros. Quoi. Ça peut arriver sur les assists hook. Ah, les assists. Si tu Ouais. montes en assist, Ouais. c'est un peu plus long Il en se fait. crochette, Du là. coup, il se crochette. On rentre dans le technique, sur un minot, tu peux mettre 2 hameçons? Oui. Ok. Bah Mais sur les minots, Il faut même, enfin, moi je. Oui, c'est ça. Ah ouais, pour moi c'est autant sur le crank, tu peux en mettre qu'un derrière, mais alors sur le minot, je Tout trouve. en Sur un deux. leurre de 5-7 cm, on va dire, qui va nager droite-gauche, Ouais. la truite, avant qu'elle se pique, si t'en mets qu'un seul, Ouais. tu vas passer des heures. Ah, mais c'est peut-être pour ça que j'y passe des heures. Et par Et que je contre, préfère la teigne. sur les grandes rivières, où potentiellement, moi tu vois, je pêche pas mal l'Isère, je suis amené à utiliser des PN qui font entre 10 et 13 cm, où des fois ils sont vendus de base avec 3 triples. Autant c'est vrai que t'étais un braco. Ah ouais, non mais de ouf. Ça, c'est... Après, c'est ça des JM, leurres, c'est pour les mettre au fumoir après on rentre à la maison. Gros. c'est des leurres qui sont faits pour la mer aussi. Hein. Eh ben de ou, base. ou ouais. les États-Unis. Ou les- mais, ou les US. ouais. Mais du coup, je vire les 3 triples et je mets deux simples Ouais, Dessous. dessus. Mais du Ouais, coup, tu bah tu ouais, gardes ouais. celui du cul. Alors voilà, il y a le débat qui Le dit. premier, Alors, le dernier. celui du cul et le premier. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui disent qu'il faut mettre au milieu, celui du milieu et le dernier. et non, et celui de devant. Ah ouais. celui Ouais. de devant, c'est le plus important pour moi. Eh ben Ouais, je voilà, pense tu aussi, vois. Pour Elles moi, attaquent celui sur de le devant, côté. Ouais. elles prennent souvent en tête. Ouais. Tous les poissons. Et donc le cul tout libre, quoi. Ah, ça, c'est C'est un petit le coquin. choix, hein. Mais celui de devant, c'est vraiment le plus important sur un Ouais. leurre. Ah ouais, ouais. C'est comme ça. Ça, il faudra qu'on fasse un autre podcast là-dessus. Bon, on va en finir là pour la première partie du podcast truite. Restez branchés parce qu'on va enchaîner bientôt avec la deuxième partie. On a encore plein de questions à poser et plein d'infos à vous apporter là-dessus. On espère que vous avez aimé cette première partie. On vous invite aussi à redécouvrir le premier podcast. Pour le coup, rien à voir avec la truite. C'était plutôt branché sur la pêche de la carpe en hiver. Donc à découvrir je ne sais où dans la description. Et on se retrouve très vite du coup pour la seconde partie du podcast truite. Et comme disait Fab, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour Bien hameçon vu. simple, hameçon triple, avec, sans ardillon, quelle sauce vous mangez. Vos coins de pêche, les points GPS, tout ce que vous voulez. On est preneurs.